Bonjour, c'est Olivier, fondateur de numison.com, un site internet entièrement consacré à la collection des billets de banque. Bienvenue dans mon premier bulletin destiné aux passionnés du papier-monnaie. Dit autrement, bienvenue dans l'actu des collectionneurs de billets. Commençons par l'actu que vous allez le moins apprécier, les tarifs PMG. Donc PMG, société de grading ou de certification des billets de banque. J'ai fait d'autres vidéos qui expliquent tout sur la certification des billets, donc je vous invite à regarder si vous ne savez pas ce que c'est. Donc, comme chaque année, janvier 2023, PMG a rehaussé un peu ses tarifs. Donc, j'ai mis à jour les tarifs sur le site Numison. Donc, si vous voulez grader vos billets avec Numison, dans le carrousel de la homepage, téléchargez le PDF, il y a les tarifs dessus. Sachez que ce sont les tarifs tout compris, il n'y a pas de frais Numison supplémentaires. Et vous avez un lien sur le bordereau à remplir si vous voulez grader des billets avec Numison. Donc remplissez le bordereau, envoyez-le moi et contactez-moi par mail et je vous explique comment faire. Sachez que je rencontrerai PMG en février à Berlin, à Aachen, donc Aix-la-Chapelle, donc ça sera en mars, et puis aussi à Maastricht en avril, au salon MIF. Au salon à Maastricht, PMG fera du grading on-site, donc du grading sur site. Alors attention, hein, c'est pas les gradeurs qui gradent vos billets le samedi, vous les donnez le matin, vous avez le soir, pas du tout. Donc je vous expliquerai comment ça va se passer, parce que je rencontre PMG en février à Berlin, essayer de les interviewer pour qu'ils nous expliquent, et puis du coup je vous ferai une vidéo pour vous expliquer clairement qu'est-ce que le grading on-site réalisé par PMG au salon de Maastricht. Autre actu, c'est le nouvel an chinois, l'année du lapin. Donc pour cette occasion, j'ai réuni une quarantaine de billets chinois, de Taïwan et de Hong Kong. On m'a confié ces billets, donc ils n'appartiennent pas à Numison. Pendant 2 semaines, ils seront en vente à prix fixe sur le site. Vous cliquez sur boutique et vous pouvez avoir la liste des billets. Des billets courants mais en très bel état, à prix raisonnable. Donc si vous collectionnez les billets chinois, allez vite faire un tour parce que la vente a commencé depuis ce matin et une dizaine de billets sont déjà vendus. Donc il reste encore une trentaine et ils seront là que pour 2 semaines. Il y a une forte demande sur les billets chinois. C'est un vaste domaine. Il y a les émissions nationales, les émissions régionales, les émissions liées aux différentes occupations qu'a subi la Chine. Et sur le site de Numison, les fiches ont été créées par nos robots, donc elles n'ont pas été revues par un expert. Donc le site n'est pas très précis sur les différents billets chinois, malgré le nombre de références qui est quand même déjà important sur le site Numison. Donc, si vous êtes connaisseur des billets chinois, si vous souhaitez contribuer à la mise en place d'un beau référentiel de billets chinois sur le site Numison, n'hésitez pas à me contacter pour voir comment on peut travailler ensemble. Autre billet à vendre, la Guadeloupe. Un collectionneur m'a contacté, il a 3 beaux billets de Guadeloupe en double à vendre. Comme c'est des billets intéressants, je me suis dit pourquoi pas, je les ai mis dans la boutique. Donc si vous êtes intéressé par les billets de Guadeloupe, sur la page d'accueil, vous verrez, il y a les 3 billets à vendre. Donc c'est des billets quand même difficiles à trouver, c'est pour ça que j'ai accepté de les mettre dans la boutique. Donc on parle d'un 25 francs rouge, donc c'est la dernière signature, Parconnet Gascon Picard. Bon, il est en état TTB avec un trou au centre, je pense, mais ce trou mériterait d'être réparé à mon sens. Et à part ça, il a un bel aspect, il est à 800 €, mais c'est sa cote. Ensuite, il y a un 1000 francs 1942, donc impression US, hein, c'est le grand format avec la tête d'Indien. Il est très joli pour un TB. La CGB l'avait vendu en 2018, elle l'avait estimé à 1500 €. Là, il est à 1200. Et enfin, le dernier, c'est un pêcheur surchargé, 10 NF sur 1000 francs. Donc il est gradé PMG 25, il a quelques traces de rouille, mais il a encore de belles couleurs. Je suis sûr que c'est 3 billets qui manquent à beaucoup de collectionneurs des Antilles, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder. Alors, autre sujet, les découvertes du mois. Donc pour les plus expérimentés d'entre nous, le moment qu'on apprécie particulièrement quand on voit un billet qu'on n'a jamais vu avant. Donc c'est ce qui s'est passé ce mois-ci, 2 fois, 2 belles trouvailles, 2 billets inédits. Donc le premier, c'est un 5 francs du Maroc de 1921, donc le plus rare des 5 francs. Donc c'est une épreuve terminée, elle est recto verso, elle ressemble au billet définitif, sauf que dessus, il y a écrit la mention « payable à vue au porteur ». Et cette mention ne figure pas sur le billet définitif, c'est ça qui est inédit. Donc j'ai fait un article, vous pouvez le lire sur le site de Numison, et encore une fois, merci à Chama de nous avoir partagé ce billet inédit. Le 100 nouveaux francs de la Banque d'Algérie, le 100 francs mouette. Donc ce billet a 2 particularités. D'une part, il est fauté, il manque un passage de couleur. Quand vous lirez l'article, vous verrez. Et en même temps, c'est une date inédite qu'on n'avait jamais vue jusqu'ici. 1962, 23 février 1962. Donc découverte d'une nouvelle date. Il y en avait 8 de connus jusqu'à maintenant, et là, c'est la 9e, donc la dernière. Donc si vous êtes collectionneur de billets Algérie,
allez vite sur le site de Numaison, allez dans les articles et vous verrez un bel article sur ce billet. Et bien sûr, merci à Ismaël de nous avoir partagé ce billet. Voilà, je vais terminer ma revue en vous présentant quelques ventes à venir très proches sur World Banknote Auction et sur Lignite. Donc des lots très intéressants. Donc pour ça, je passe derrière l'ordinateur. Donc première vente intéressante, c'est la vente Lignite, lignite.com. Celle de janvier. Donc attention, elle se termine bientôt, le 25 janvier. Dans cette vente, vous verrez un lot, ce 25 francs Guyane, 58 EPQ, donc un magnifique 25 francs type 1927, splendide, avec des belles signatures, parce qu'on ne voit pas le bord du tampon des signatures. Vous savez, des fois le gros carré noir qu'on voit autour des signatures. Donc AB N8, donc c'est un billet pour les plus exigeants d'entre nous, hein, parce que c'est pas donné. 1600 $, je pense que c'est le prix, mais attention, il faut rajouter les 22% de frais de vente, plus les frais d'envoi. Donc l'avantage avec Lignite, c'est que lorsqu'il vous envoie le billet, vous n'avez pas la TVA. En tout cas, elle n'est pas énorme. C'est pas les 22% de TVA, c'est peut-être à peine 5%. Ça, c'est la première vente intéressante. Et toujours dans cette même vente, vous avez aussi ce 1000 francs outre-mer de la Réunion. Donc c'est assez rare, hein. C'est souvent des Afriques équatoriales. Donc là, c'est un TD 954 105, écriture noire. Donc voilà un 1000 francs Phoenix de la Réunion. Assez rare pour être souligné. Il est déjà à 1000 $, VF 25. Bon, il est peut-être un peu réparé là, vous voyez, une petite réparation là. Bon, il n'est pas exceptionnel, mais bon, c'est un billet rare. Si vous faites la Réunion, sachez que cette vente peut vous intéresser. Ensuite, j'ai encore 3 autres billets à vous présenter. Par contre, ils sont chez World Banknote Auction. Donc la vente se termine le 2 février. Vous avez ce billet, donc là, vous savez, c'est le 500 francs, donc Afrique occidentale française, le 500 francs avec Togo, la version Togo, donc 1956, pic 47. Donc ça, c'est des billets qui étaient partis à, je ne me rappelle plus, à la CGB à plus de 1500, voire 2000 dans certaines ventes. Donc là, vous en avez un, PMG 63, donc c'est intéressant. Pour l'instant, il est qu'à 500 $, mais ça va monter. Donc eux, ils estiment 1500, c'est le prix. En tout cas, si vous faites l'Afrique occidentale et que vous n'avez pas ce Togo en bel état, notez qu'il y a cette vente-là le 2 février. Toujours dans cette vente World Banknote Auction, vous avez pour l'Algérie un 109, hein, donc un peu comme dans l'article que je vous ai présenté. Par contre là, PMG s'est trompé. C'est pas le 121A, première signature, où c'est la première date, c'est un 121B, parce que 18-12-59, vous voyez, c'est la signature Génin, c'est la deuxième signature. Donc d'ailleurs, ça commence à 78, là c'est 85, donc c'est bien la deuxième signature, donc c'est 121B et pas A. Et du coup, c'est peut-être pour ça que... Du coup, il est beaucoup plus courant avec cette signature. Hein. Donc là, ils ont mis estimation à 2000 avec PMG Population, genre c'est le top pop, on dit, donc c'est le plus haut gradé par PMG. Mais en fait, ils se sont trompés parce qu'en 121B, il y a des PMG 63 qui existent. Hein. Donc, je n'ai pas compte des estimations là, c'est complètement faux. Mais bon, c'est quand même un PMG 55, un petit splendide. Donc, bon, ça va peut-être monter jusqu'à 800 $ quand même. Hein. Mais ne vous fiez pas aux PMG, ils se sont trompés. Et le dernier lot que je vous présente dans cette vente World Banknote Auction, c'est le lot 9. C'est un 100 francs Algérie violet, donc 1938, hein, c'est la date la plus courante. Donc il est 58, donc il a quasiment pas de plis. Moi je trouve qu'il est peut-être un petit peu taché, on dirait, ou alors c'est une ombre, mais à part ça, c'est quand même pas souvent qu'on voit ce quasiment pas plié. Il a une bonne note. Et pour l'instant, il est qu'à 375. Donc il va peut-être monter un peu. Estimé à 800, ouais, c'est grand max. Hein. Je mettrais 500-600 maximum sur ce billet. Bon, en tout cas, si vous collectionnez l'Algérie, là aussi, un 100 francs violet PMJ 58, c'est pas souvent. Donc saisissez l'opportunité. Ici, les frais pour World Banknote Auction sont de 15%. Donc il faut rajouter 15% au prix que vous allez miser. C'était ma première revue du papier monnaie. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et le petit pouce bleu, il paraît que ça fait du bien sur YouTube. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!